Alors peut-être qu'avec les beaux jours qui arrivent et qui sont là, vous allez être confrontés aux réunions familiales, aux visites des parents, des enfants, des petits-enfants, au regroupement, au rassemblement de la famille plus élargie. Et ce sont des occasions qui peuvent amener beaucoup de joie, de chaleur, de bonheur, mais qui peuvent aussi réveiller beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et de vieilles douleurs. Quelles sont ces sources de stress que peuvent réveiller ces moments de réunion familiale? Alors d'abord, il y a notre relation par rapport aux autres membres de la famille. Souvent, on se sent jugé, les modes de vie, les idées à l'intérieur d'une famille changent, évoluent, et puis pas toujours dans la même direction. C'est pas comme avec les amis, c'est vraiment la famille. Il peut y avoir des cas, des idées vraiment complètement différentes des nôtres. On peut ressentir du jugement de la part des autres et puis on peut nous-mêmes juger les autres et ça peut nous mettre un peu dans une énergie un peu désagréable. Et puis même si c'est pas du jugement, ça peut être aussi de la déception aussi. On peut ressentir peut-être que les autres membres de la famille ont eu des attentes par rapport à nous, par rapport à notre réussite, par rapport à notre vie familiale, et on a peut-être déçu et on se sent complètement inadapté, on se sent mal à l'aise. Il peut y avoir même des ressentis de jalousie, euh, de tensions qui ont été dans le passé, qui se sont produits dans le passé suite à ces différences entre les membres de la famille et on le ressent aujourd'hui. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont plus introvertis, timides, ou qui n'aiment pas trop ces contextes avec beaucoup de monde, beaucoup de personnes et beaucoup d'agitation, ça peut être très 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 difficile. Moi, j'aime pas du tout quand il y a beaucoup de monde. Je trouve que c'est très très désagréable et ça peut être stressant pour certains d'entre nous. Une autre source de stress dans les regroupements familiaux, c'est quand il y a des petits enfants aussi. Qui sont difficiles à gérer dans un contexte familial. Ils comprennent peut-être pas forcément quand il faut se taire, quand il faut parler, quand il faut où il faut aller. Ça peut être difficile, stressant aussi de voir où ils sont, comment les gérer. Et puis, ce qui peut être aussi difficile à vivre, c'est quand, en fait, le système famille est très dynamique. C'est pas la famille toujours la même tout le temps. Il y a des arrivées, des départs, des décès, des séparations, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre famille, des naissances. Donc, tout ça, c'est en constante évolution. Et puis, c'est pas toujours très facile de suivre et puis et de se sentir à l'aise dans un système comme ça qui est tout le temps en mouvement. Euh, enfin, pour celui qui organise ou celle qui organise, c'est compliqué de devoir tout gérer, de devoir gérer l'organisation, de devoir gérer la cuisine, de devoir gérer. Souvent, on se sent aussi sur les épaules ce stress, cette responsabilité, de devoir un peu être responsable, que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit bien, on se sent un peu responsable du bonheur des autres. Donc ça aussi, c'est difficile à gérer. Puis après, il y a le rangement à gérer et c'est pas facile. Ça peut être une source de stress où on se sent vraiment pressé et dans nos pensées, on a du mal à profiter de la fête. Et aussi d'ailleurs pour ceux qui n'organisent pas forcément mais qui doivent aller dans ces réunions familiales, il y a tout ce problème de l'organisation, du coût, de la gestion, de la journée et ça aussi, ça peut provoquer pas mal de stress pour, euh, pour, pour certains. Donc voilà, donc toutes ces réunions familiales auxquelles vous êtes peut-être invités cet été ou à d'autres occasions, à d'autres moments de l'année, ça peut vraiment vous réveiller beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de stress, de sensation d'être inadapté, de sensation de pas être à la hauteur, de cette sensation que il faut que tout aille bien, mais on n'y arrive pas.
On veut que ça se passe bien, mais il y a beaucoup de choses à gérer, les enfants, la maison, etc. Donc ça peut aussi provoquer beaucoup de stress. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais vous donner un exercice pour vous aider à aller mieux et à gérer cette sensation de mal-être ou de malaise autour de ces réunions familiales. Je vais vous présenter ici donc un exercice qui va vous permettre de calmer votre anxiété avant, pendant, si vous arrivez à vous trouver un petit moment, et après ces réunions de famille. Si vous voulez aller plus profondément dans cette thématique, si vous sentez qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés par rapport à ce thème, si vous sentez que vos créations sont vraiment très très fortes et qu'il y a des racines profondes à ce mal-être, vous pouvez me contacter et nous pourrons en parler. Je pourrai voir comment je peux vous aider. Je suis psychopraticienne, je suis constellatrice familiale, praticienne de niveau master en logosynthèse. La logosynthèse est le modèle sur lequel est basée cette vidéo. Je vous accompagne en séance individuelle pour vous aider à acquérir donc plus de bien-être, justement, de paix, de sérénité, de conscience, de réalisation. J'ai créé un nouveau modèle qui s'appelle les constellations énergétiques essentielles, ou Living Maps. Donc c'est une nouvelle approche de développement personnel qui s'effectue en groupe et qui est basée sur la profondeur des constellations familiales et l'efficacité de la logosynthèse. Donc cette constellation essentielle permet de voir avec beaucoup plus de clarté, de lucidité et de simplicité toutes les difficultés qui sont liées à l'anxiété, aussi d'un point de vue transgénérationnel, systémique, et vous pourrez les résoudre rapidement, immédiatement, très facilement grâce à la logosynthèse pour une transformation vraiment profonde de votre vie. Donc vous trouvez toutes les informations sur mon site internet. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc avant de commencer notre petite vidéo, je vais vous demander de m'aider à la diffuser pour que de plus en plus de gens puissent profiter de ce bien-être, de cet exercice qui va les permettre de dépasser leur souffrance, de dépasser leur mal-être, leur sensation d'être inadaptés pendant les réunions familiales. N'hésitez pas à partager avec vos proches, avec votre famille, justement, avec vos amis, sur les réseaux sociaux. Laissez un petit pouce bleu pour mettre et puis mettez votre commentaire donc, de cette expérience. Je lirai tous les commentaires et je répondrai, j'ai hâte de vous lire. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et avec ces prochaines vidéos, l'occasion d'améliorer toujours plus votre quotidien et de trouver la paix, le calme et la sérénité. Entrons maintenant dans le vif de notre exercice. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à entrer en contact avec cette sensation de stress, d'anxiété que vous allez rencontrer, que vous êtes en train de rencontrer, que vous avez rencontré suite ou pour une réunion familiale. Et commencez à porter votre attention sur votre corps. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer dans votre corps, quel effet cela a sur vous, de penser à cette réunion, d'être dans cette réunion, ou d'y avoir été. Donc, explorez les différentes sensations. Observez s'il y a des zones de tension, s'il y a des endroits plus chauds, plus froids. Vous sentez la pression, les palpitations. Je vous laisse quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre corps. Et maintenant, portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Est-ce qu'il y a de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'ennui? Quelles émotions se cachent derrière ces sensations physiques que vous ressentez?
Donc laissez-vous un moment pour explorer, à part le stress, l'anxiété, qu'est-ce qui se cache dans votre corps à propos de cette thématique des réunions familiales. Je vous laisse un instant pour observer. Et enfin, explorez vos pensées. Que pensez-vous quand vous avez ces sensations physiques et ces émotions liées à ces réunions familiales? Donc, formulez votre pensée en une phrase courte et simple. Je les déteste, ils m'ennuient. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vos émotions, vos sensations physiques vous disent en un mot, en une phrase courte, simple, mais forte? Donc maintenant que vous êtes en lien avec tout ça, avec cette sensation physique, ces émotions, ces pensées, nous allons les regrouper sous le titre réunion familiale. Et vous allez me dire votre niveau d'anxiété sur une échelle de 0 à 10, où 0, il n'y a pas du tout d'anxiété, et 10, vous en ressentez beaucoup. Il y a beaucoup d'inconfort au niveau des sensations physiques, de vos émotions et de vos pensées. Donc, je vais maintenant vous demander de répéter 3 phrases après moi. Ces phrases sont longues, donc je vais vous demander de les répéter par morceaux, sans emphase particulière, juste en répétant ce que je dis, ce que je dirais, et en laissant agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Il n'y a rien à faire pendant cette pause, juste laisser la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs, peut-être que vous ferez des connexions entre plusieurs idées, peut-être que vous penserez à rien ou peut-être que vous penserez à autre chose, mais tout est OK. Chacun réagit de façon différente pendant que les phrases agissent. Donc, répétez maintenant après moi. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette représentation des réunions familiales et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Donc, laissez la phrase agir. Répétez après moi. J'enlève toute énergie non moi en lien avec cette représentation des réunions familiales. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Donc laissez agir la phrase.
Répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette représentation des réunions familiales et je l'amène à sa juste place en moi. Encore une fois, laissez agir la phrase. Quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux, buvez un peu d'eau. Vous pouvez mettre un instant stop sur la vidéo pour aller chercher votre verre si vous ne l'avez pas déjà près de vous. Et puis, observez, prenez un temps d'observation pour voir ce qui a changé. Tout d'abord, observez vos sensations corporelles. Qu'est-ce qui a changé? Donc, voyez où vous aviez précédemment de l'inconfort, si vous avez des tensions, des palpitations, du chaud, du froid. Observez ce qui se passe maintenant à ces endroits-là et regardez si c'est toujours aussi intense ou alors si ça a baissé, si ça a changé de place. Donc prenez un temps pour écouter votre corps, puis prenez un temps pour écouter vos émotions. Donc là aussi, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ce sont toujours les mêmes émotions? Est-ce que c'est d'autres émotions? Est-ce que c'est le même niveau d'intensité? Est-ce que c'est pas le même niveau d'intensité? Et regardez ce qu'il en est de vos pensées. Qu'est-ce qui a changé dans vos pensées? Est-ce que la pensée que vous aviez avant est toujours aussi intense, toujours aussi vraie ou pas? Si elle est encore présente ou pas. Et observez votre niveau de stress ensuite de 0 à 10, votre niveau d'anxiété. Donc si vous êtes à 0, c'est bon, vous avez fini avec l'exercice et je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Si vous êtes encore à un niveau un peu élevé, je vous invite à refaire cette vidéo, à refaire l'exercice jusqu'à ce que vous soyez à 0, 1, 2, enfin que vous vous sentiez mieux. Et puis vous pourrez commenter dans les commentaires, me raconter comment ça s'est passé. Je suis très curieuse de savoir quels ont été les résultats, si vous vous sentez plus calme, plus serein, plus centré. Et je vous attends pour une prochaine vidéo. À bientôt!